l'inauguration qui sera faite demain 11 octobre 2013. Ce sera dans quelques instants. Réuni à son siège national afin d'examiner la situation politique de notre pays, le bureau exécutif du réseau des ONG de développement et associations de défense des droits de l'homme et de la démocratie RODAD a rendu publique une déclaration dont voici la teneur. Après 2 années et demie à la tête de la présidence de la République du Niger, son Excellence Mahamadou Issoufou est aujourd'hui en train de gagner un pari que plusieurs chefs d'État, passés à la tête de notre pays, ont tergiversé à réaliser. Ce pari n'est autre que celui d'avoir réussi à réunir les Nigériens derrière un seul idéal, à travers un gouvernement d'union nationale qui demeure une démarche inédite dans l'histoire politique de notre pays. C'est dire que le pragmatisme du président Issoufou Mahamadou est sans commune mesure et les Nigériens de tous les bords se doivent d'adhérer au programme de renaissance de notre pays. Il s'agit là d'un tournant spectaculaire et décisif dans l'histoire du Niger qui repose désormais sur une adhésion massive et effective des vaillantes filles et des vaillants fils du pays autour de ce vaste chantier que représente le programme de renaissance initié par le président Mahamadou Issoufou. Il reste désormais clair que la haine, l'intolérance et l'extrémisme sont à jamais bannis de la conduite de nos concitoyens qui ont enfin compris que le pouvoir est pour le peuple. Il nous reste ensemble d'œuvrer pour le bonheur du peuple conformément à la devise progressiste du président Issoufou. Cependant, il y a lieu de reconnaître que cette vision de rassemblement n'arrive toujours pas à faire l'unanimité chez tous nos concitoyens. En effet, comme à l'accoutumée, certains individus bien connus des Nigériens tergiversent à admettre la réussite d'une telle action. Ils restent toujours à l'écart, convaincus qu'ils sont que le Niger ne saurait se construire sans leur présence dans la sphère de gestion des affaires du pays. Cette vision, somme toute machiavélique et au-delà rétrograde, dénote une fois de plus du caractère mesquin et rancunier de certains politiciens qui n'arrivent toujours pas à faire table rase sur leur guéguerre passée pour se consacrer résolument et ensemble à la tâche de construction du pays. Pour cette classe de concitoyens sans une réelle élévation d'esprit, nous osons espérer que dans un proche avenir, qu'ils renoncent à leur égocentrisme pour s'ouvrir aux autres dans le seul intérêt national, non pas sur la base de calculs claniques et partisans qui ont toujours conduit notre pays vers un éternel recommencement. Le RODAD lance un appel pressant à tous les fils du pays pour qu'ils saisissent tous les enjeux que représente le programme de renaissance du pays pour un développement effectif et durable du Niger. Le RODAD invite donc le peuple à aller de l'avant, unis et ensemble derrière son président. Arrêtons la récréation et mettons-nous à l'œuvre pour un Niger émergent. Fait à Niamey le 2 octobre 2013, la coordination nationale. Célébration ce jour à Dosso de la journée mondiale de la vue, c'était sous la présidence du gouverneur de la région Ali Sedou Zato, Marou Elhaj Sidou et Harissou Garba. Célébrer le deuxième jeudi du mois d'octobre de chaque année, la journée mondiale de la vie est une occasion de faire prendre conscience de la grave menace que constitue la cécité pour la santé publique dans le monde en général et plus particulièrement dans notre pays. C'est pourquoi cette année, l'Organisation mondiale de la santé OMS a retenu ce thème que « Faites-vous examiner les yeux » afin d'attirer l'attention des communautés sur la place primordiale qu'occupe la consultation de routine dans la prévention des pathologies à potentiel cécitant d'une part et d'autre part la nécessité d'une prise en charge adéquate de ces pathologies. Au Niger, la cécité a avec son taux de prévalence de 2,2% l'un des plus élevés du monde, mais évitable car les pathologies responsables
sont pour la plupart évitables ou traitables. En procédant au lancement de ces activités, le gouverneur de la région de Dosso, M. Seydou Ali Zataou, dira que depuis le 10 octobre 2002, date de l'appel de l'OMS à l'endroit des communautés internationales pour l'établissement d'un véritable partenariat afin de stopper le problème des maladies cécitantes, des efforts substantiels ont été réalisés dans notre pays grâce à l'appui des partenaires au développement dont CBM, le Fonds commun, l'Union européenne et l'OMS, en structurant et renforçant la santé oculaire par un meilleur suivi des activités et le renforcement des capacités des agents de santé. Pour ce faire, a poursuivi M. Seydou Ali Zataou, l'État, avec l'appui des partenaires techniques et financiers du secteur de la santé, poursuivra ses efforts afin d'intensifier le dépistage et la prise en charge des cas de troubles oculaires. La région de Dosso, consciente de la situation préoccupante de la lutte contre la cécité, se fixe les objectifs suivants: améliorer la prise en charge des cas, veiller à l'approvisionnement régulier des centres de santé en médicaments, renforcer l'intégration des activités dans le paquet minimum d'activités de nos formations sanitaires et faciliter l'accès aux soins. C'est pourquoi le gouverneur de la région de Dosso, tout en remerciant l'ensemble des partenaires qui soutiennent notre pays dans le domaine de la santé, a exhorté l'ensemble des acteurs à jouer le rôle qui est le leur pour une meilleure lutte contre ce fléau. Peu après, M. Seydou Ali Zataou a effectué une visite guidée du service ophtalmologique où 30 patients sont retenus dans le cadre de cette journée afin de subir des consultations et soins gratuits. Notons qu'auparavant, le responsable du service ophtalmologique a tenu à sensibiliser le public présent sur les différentes formes de pathologie oculaire, leurs conséquences et les mesures préventives. En marge de cette cérémonie, le gouverneur Seydou Ali Zataou s'est rendu au niveau des services d'urgence du centre hospitalier de Dosso où sont admis 3 accidentés gravement blessés pour constater leur état de santé et leur souhaiter prompt rétablissement, puis à la morgue de ces 10 centres où se trouve le corps d'un de ces accidentés. Notons que l'accident s'est produit hier nuit aux environs de 22h30 sur l'axe Bela-Gaya où un bus de Sunna Transport en partant sur Gaya voulant éviter des nids de poules dérape pour marcher sérieusement sur un véhicule touriste en provenance de Gaya avec 4 passagers à son bord, dont 3 de nationalité nigériane, mais très malheureusement le chauffeur a rendu l'âme sur place. Paix à son âme. Demain, ce sera une autre journée. La communauté internationale célébrera en effet la 2e journée internationale de la jeune fille et Plan international qui est une organisation de développement communautaire centrée sur l'enfant travaillant dans plus de 110 pays et qui vise à améliorer la vie des plus vulnérables et des jeunes défavorisés. Saisit cette opportunité pour exhorter les nations à accorder une priorité à une éducation de qualité pour les filles, facteur essentiel dans la lutte contre la pauvreté. À ce titre, nous avons sur ce plateau M. Johnson Bien-Aimé, le représentant résident de l'ONG Plan International. M. Johnson, bonsoir. Plan International fait partie du comité d'organisation de cette journée, de la journée qui sera célébrée demain, la journée de la jeune fille, et mettra l'occasion à profit pour lancer un nouveau rapport sur la situation des filles dans le monde dans le cadre de sa campagne internationale « Parce que je suis une fille ». Alors, quel est l'objectif du plan à travers cette campagne? Merci de m'avoir reçu sur votre plateau. Parce que je suis une fille est une campagne internationale de plan qui lutte contre l'inégalité des sexes. Et l'objectif poursuivi est de développer le capital humain des filles à l'aide de connaissances, de compétences qui leur seront utiles pour acquérir les atouts nécessaires pour réussir dans la vie. En un mot, c'est ce que je peux résumer pour toi. Oui, nous savons que l'éducation est un domaine clé de la campagne pour un accès universel des filles à un enseignement de qualité. Alors, quels sont les objectifs que le plan s'est fixé pour atteindre le résultat escompté? Bien. Parce que je suis une fille est une campagne qui appelle à
faire de l'éducation des filles une priorité pour les dirigeants du monde. L'achèvement par les filles d'une éducation secondaire de qualité, un axe majeur de l'action internationale. De plus, l'augmentation du financement de l'éducation pour les filles, mettre un fin au mariage des enfants, la fin de la violence sexiste dans et aux alentours des écoles, et aussi bien permettre aux filles et garçons de participer au processus décisionnel et à inspirer ceux qui ont le pouvoir de décision. Ce sont les grandes lignes de ce qu'on cherche. Oui, monsieur le représentant, le programme de cette campagne est un programme très ambitieux et louable. Alors, envisagez-vous de travailler avec d'autres partenaires pour la réussite de l'action? Très bonne question. Effectivement, notre travail est basé essentiellement sur le partenariat. Et Plan reconnaît que pour faire des progrès significatifs pour les filles, surtout, il est nécessaire de travailler avec les services publics de l'État, les agences des Nations Unies, les ONG internationales, la société civile, les structures communautaires et secteur privé, et particulièrement pour former des partenaires intervenants. Donc on n'est pas seul, on regarde l'ensemble des acteurs. Alors, quel est votre dernier mot par rapport à la célébration demain de cette journée? Merci. L'ambition du plan à travers la campagne « Parce que je suis une fille » est bien sûr de soutenir 4 millions de filles afin qu'elles reçoivent une éducation adéquate, des compétences et le soutien dont elles en ont besoin pour passer de la pauvreté à des opportunités claires. En plus, le plan vise à atteindre 40 millions de filles et de garçons indirectement en termes d'amélioration de leurs conditions à travers de programmes et de transformations sensibles au genre et au sexe. Et enfin, globalement, le plan vise à atteindre 400 millions de filles à travers le monde par un changement de politique. Nous visons également l'amélioration quantifiable au niveau des décideurs, des services et du soutien du gouvernement pour l'égalité des sexes et les droits des filles. Ainsi, je profite de votre plateau pour inviter chacune et chacun dans vos téléspectateurs pour s'engager à prendre les actions à leur portée en faveur de l'éducation des filles. Je vous remercie. Et la cérémonie, c'est demain, à quelle heure? La cérémonie est prévue, si je crois bien, à travers les invités du gouvernement, demain à 15h. À 15h. Oui. Rendez-vous donc est pris demain à 15h au Palais des Congrès. Bien sûr. Bien sûr. Merci, Monsieur Johnson, merci d'avoir répondu à notre invitation. Suite de cette édition, clôture hier après-midi à Niamey des travaux de la 4e réunion ordinaire du comité régional de pilotage du programme de développement durable du bassin du lac Tchad. C'est le directeur de cabinet du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement qui a présidé la cérémonie. Le compte-rendu de Sani Souf et Moussa Yahya. Après 2 jours d'intenses travaux, les participants à la 4e réunion ordinaire du comité de pilotage du programme de développement durable du bassin du lac Tchad ont validé le rapport d'activité 2013 et adopté le programme de travail et le budget 2014. Toutefois, en vue de corriger les erreurs du passé et de permettre l'atteinte de l'objectif principal du programme, à savoir réduire durablement la pauvreté des populations vivant des ressources du lac Tchad, les participants à cette 4e réunion de Niamey ont adopté